et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir en paix et dans la joie. Amen. La parole de Dieu cet après-midi est intitulée « Combat, le bon combat de la foi ». Alléluia. Combat, le bon combat de la foi. Avec un sous-titre « Que vois-tu » ? Que vois-tu? La plupart des gens voient avec les yeux physiques. Parce que je parle à quelqu'un, nous avons besoin de voir avec nos yeux spirituels. Parce que les combats que nous avons à mener, ce ne sont pas des combats charnels. Ce sont des combats spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais c'est contre les dominations et les principautés dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il a vaincu le diable et ses acolytes. Alléluia. Le combat que nous avons à mener, ce n'est pas le combat contre le diable. Parce que c'est un ennemi vaincu. Il a été déjà vaincu. Il faut que nous croyions cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, nous avons besoin que nous puissions comprendre le peuple de Dieu. Alléluia. Comprendre que la victoire nous appartient déjà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qualifie ce combat de bon. Il dit qu'il est bon combat. Amen. En général, quand les gens vont à la guerre, ils ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas dire que c'est un bon combat, non. Mais ici, le combat que nous avons, c'est un bon combat. Alléluia. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions entrer dans la connaissance d'abord de certaines choses, de certaines vérités. Alléluia. Vous pouvez lire pour nous le psaume 139. Psaume 139. À partir du premier verset, 139 vient après 128, 138. Le premier verset. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Continue. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucune situation, n'est-ce pas, qui peut arriver que Dieu ne connaisse pas. Amen. Amen. C'est très important que nous puissions savoir cela. Le psaume 139 ici, le but, c'est que vous puissiez savoir que, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, tous les complots contre toi, toutes les guerres, tout cela, Dieu est au courant. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Dieu te connaît, il te connaît avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il sait maintenant ce qui t'arrive maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. C'est ça. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. C'est ça. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oui. Et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures par derrière et par devant. C'est-à-dire que tu es avec moi. Je suis dans ta présence. Et tu mets ta main sur moi.
Nous avons vu l'autre jour, n'est-ce pas, que Dieu dit à Moïse, hey, à Josué, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et quand le Seigneur Jésus est venu, on a dit Emmanuel, on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et quand il partait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc nous avons maintenant Dieu en nous. Dieu en nous. Donc partout où que j'aille, que je sois à Mons, que je sois à Leuven, que je sois à Liège, que je sois ou à Katmandou, je suis avec Dieu. Dieu est en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est avec moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Continue. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Au-dessus de la portée, incompréhensible. Continue. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est ça. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Donc partout où que j'aille, Dieu me voit. Amen. Partout où que j'aille, Dieu me voit. Amen. Amen. Quoi que je fasse, Dieu me voit. Quoi que je dise, Dieu m'entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand je crie, quand je pleure, il m'entend, il me voit. Et il sait même pourquoi je pleure. Alléluia. Amen. Continue. Si je monte aux cieux, tu y es. Tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est ça. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Vous savez, les puissances des ténèbres, c'est tout ce qu'ils complotent un peu dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Tout ça, toutes les paroles, les incantations qu'ils disent pour toi, tout ça, c'est dévoilé devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Les ténèbres deviennent comme la lumière. Rien n'est caché devant sa face. Continue. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh, est-ce que tu peux dire je suis une créature si merveilleuse? Je suis une créature si merveilleuse. Oh, dis-le avec conviction, s'il te plaît. Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen. Oui, que personne ne vienne te dire, oui, tu es moche, ou tu es ceci, ou tu es cela. Non, tu es merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a merveilleusement bien tissé dans le ventre de ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Tes œuvres sont admirables. Admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Rien. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est ça. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est ça. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, c'est ça, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. C'est ça. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mon Ça, c'est déjà les combats spirituels, là. Hein? Les méchants qui se dressent contre lui. Alléluia. Dieu les voit. Et Dieu peut les éloigner de toi. Et c'est ça. Continue. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? C'est ça. Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. De l'éternité. Amen. 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 Voilà, quel homme qui demande à Dieu de le sonder et de connaître son cœur. Tout ça pour éviter qu'il soit dans le camp des méchants. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi. Alléluia. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, avec qui vas-tu la passer?
Alléluia. Ça, c'est une autre prédication. Alors, nous voyons ici aussi, nous devons savoir, nous voyons ici que Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas indifférent. Il voit toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Voilà pourquoi je te dis que si tu n'es pas né de nouveau, ce combat spirituel, ce n'est pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que sinon, tu es obligé, n'est-ce pas, de marcher charnellement. Et dans la chair, tu ne peux pas combattre. Parce que ce n'est pas un combat de muscles. Tu n'as pas besoin d'aller faire le bodybuilding. Est-ce que je parle à quelqu'un pour combattre? C'est le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Alors nous avons besoin de connaître une autre vérité. Ce que Dieu, nous venons de voir que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère, qui t'avait tissé et t'avait créé. Et tu es une merveilleuse créature. Alléluia. De la même manière, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Jérémie chapitre 1er, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Maintenant, je t'envoie. Et Jérémie dit, non, ne m'envoie pas, je suis qu'un enfant. Dieu lui dit, non, alléluia, je ne dis pas je suis un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puis au verset 11, n'est-ce pas, il pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. Il lui dit, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois un amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu, tu as bien vu. Un amandier, mais ça a une signification spirituellement, c'est-à-dire quoi? Je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Vous pouvez lire ce verset 11 pour moi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. C'est ça. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, n'est-ce pas, j'insiste là-dessus parce que si tu veux remporter la victoire contre les combats, dans ce combat spirituel et dans ce combat, le combat de la foi, n'est-ce pas, il faut que tu aies la foi dans la parole de Dieu. Il faut que tu crois que ce que Dieu dit, il a le pouvoir et la capacité et l'autorité de l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu dit, il l'exécute. C'est de la bouche de Dieu. Et puis tu dois savoir aussi dans Jérémie, n'est-ce pas, chapitre 29, verset 11. Et Dieu dit, je connais moi des projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Il y a un futur pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit qu'il a préparé des projets pour toi, des projets de bonheur et de paix et de bonheur. Alléluia. Et plus loin, il dit, dans les livres de Jean, dans l'épître de Jean, 3e épître de Jean, il dit, bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards. Alléluia. Que tu sois en bonne santé et qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu sois en paix, Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu ailles de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère Prospère n'est pas là. Hey. Alléluia. Bon, vous qui êtes là, encouragez-moi, parce que lui, il a l'habitude de m'encourager. Alléluia. Donc Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Éloigne-toi de moi parce qu'il y a interférence là. Je ne sais pas pourquoi ça siffle comme ça. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Vous pouvez lire ensemble? 1, 2, 3. Combat le bon combat de la foi.
saisis la vie éternelle. Amen. Alléluia. Combat, le bon combat de la foi. Pour pouvoir combattre ce combat de la foi, tu dois avoir la vie éternelle en toi. C'est-à-dire que tu dois être né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la vie éternelle en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saisis la vie éternelle. Il faut que cette vie soit à toi, que tu puisses te l'approprier. La vie éternelle à toi, pas à quelqu'un d'autre, à toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça s'appelle Kata Lambano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que saisis la vie éternelle. Tu l'as saisie bien. Mais alors ici, l'apôtre Paul demande à Timothée, qui est au début de sa vie, n'est-ce pas, pour lui dire, combat le bon combat de la foi. Le combat que nous avons amené, c'est un combat de foi. Dites combat de foi. Combat de foi. Alléluia. Donc, c'est quoi ça le combat de foi? Que je parle à quelqu'un. Vous regardez, n'est-ce pas? Nous venons de voir, n'est-ce pas, que Dieu a préparé des projets de bonheur, des projets de paix pour toi et pour te donner un avenir. Mais la situation que tu vis maintenant, ta situation momentanée maintenant, la situation que tu es en train de traverser maintenant, elle n'est pas du tout en harmonie avec cette parole. Avec la parole que Dieu dit, que tu aies la paix, que tu sois heureux, que tu sois dans le bonheur, que tu sois en bonne santé, que tu aies du succès, que tu sois vainqueur. Non. Donc ta situation du moment, elle n'est pas en harmonie avec la vérité, la réalité plutôt, la réalité spirituelle. Alléluia. Que nous raconte la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu es tout le temps maladif. Ou par exemple, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je te bénis, je te loue. Oh, merci Seigneur, parce que je suis en bonne santé, tu m'as béni. Et puis tout d'un coup, tu entends le mot de ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Et toute la journée, tu vas avoir mal au ventre. Donc, tu vis une situation contraire. Tu as un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien tu dis, Seigneur, merci pour la bénédiction. Je suis un enfant d'Abraham. Je suis béni de toute la bénédiction d'Abraham. Tu te lèves lundi, tu vas au travail. On te dit, monsieur, tu es congédié. Tu es licencié. Il n'y a plus de travail pour toi. Alors, tu retournes à la maison, tu fais quoi? Tu vis une situation contraire. Il y a un bon combat qui se présente devant toi. Il y a un combat qui se présente devant toi. Mais ce combat, il est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bon, pourquoi? Parce que la victoire est au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien, n'est-ce pas, ta vie, la parole de Dieu nous dit que, bon, n'est-ce pas, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on te téléphone, toi tu es à Bruxelles, on te dit, tu es où? On te pose la question, tu dis, oh, je suis à Mons. Alors que tu es à Bruxelles. Ah, alléluia. Là, tu as menti. Donc, il y a des gens qui, malgré, qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'église, ils exercent même des ministères, ils mentent comme ils respirent. Alors, tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un combat. Amen, c'est un combat, c'est le combat de la foi. Il faut que la vérité, la réalité spirituelle de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un, telle qu'elle est racontée dans la parole de Dieu, que tu puisses la vivre. Alléluia. Ça, c'est la première partie, tu constates ça. La deuxième partie, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer ta foi. Libérer ta foi sur les circonstances rebelles à la parole de Dieu. Rebelles, n'est-ce pas, à ce que la parole de Dieu raconte, ce que tu pouvais vivre. Comment est-ce que tu dois libérer ta foi? Tu libères ta foi en parlant. En parlant et en agissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? En proclamant, en confessant. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi, n'est-ce pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Nous avons vu, n'est-ce pas, méditer, c'est quoi? Alléluia. C'est proclamer, confesser ce que la parole de Dieu dit.
Alléluia. Alors vous n'allez pas voir le résultat peut-être tout de suite. C'est pas comme on va cueillir, n'est-ce pas, des pommes ou des oranges. Mais c'est un combat. Jacques nous dit quoi, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le combat de la foi. C'est ça, le combat de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 2 Timothée chapitre 6, verset 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ça, c'est l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Alléluia. Avant de mourir. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Alléluia. Alors, pour gagner ce combat, n'est-ce pas, tu dois avoir la foi. La foi. Dites la foi. Hein? Vous savez d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend étant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de garder la foi. Parce que si tu gardes la foi, tu es déclassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu prends, tu perds la foi. Tu perds la foi, tu es déclassé. Tu ne peux plus plaire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde la foi. La foi, c'est une arme. Nous avons besoin, n'est-ce pas, nous combattons contre les puissances des ténèbres, contre les principautés dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu nous a donné les armures. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, n'est-ce pas? Il nous a donné l'armure céleste, le casque du salut, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est quoi? L'épée de l'esprit. N'est-ce pas? Il dit, saisissez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est le rhéma de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin du rhéma de Dieu dans ce combat. D'avoir la foi et d'avoir la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est le rhéma de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de nous revêtir de ça et de saisir cela pour bien terrasser l'ennemi, pour changer les situations. Alors le combat, je disais, c'est qu'il faut libérer ta foi. Libérer ta foi dans quel but? Dans le but de transformer la situation momentanée que tu es en train de vivre pour la faire correspondre à ce que la parole de Dieu proclame. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, n'est-ce pas, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses avoir un enfant, avoir des enfants. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cela, comment faut-il faire? Pour transformer ces situations momentanées, ces situations désagréables, que faut-il faire? Regardons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Ne va pas trop vite. Galope pas. Okay. Alléluia, gazelle. Calme-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perdons pas courage. Alléluia. Amen. Tu as une situation difficile. Tu te décourages. Sois sûr que tu as déjà perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te décourage pas. Prends à ton voisin, parle à ton voisin, dis-lui, prends courage. Prends courage. Ne perdons pas courage. Ça fait partie du combat. Ne perdons pas
Courage. Prends courage. Continue. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, C'est ça. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hey, alléluia. Amen. Ce que vous voyez ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Mon véritable moi est dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que vous voyez ici, c'est ma maison. Mon habitation. Amen. C'est la même chose pour toi. Ce que tu touches là, touche un peu ton bras. Ce que tu touches là, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi. C'est ta maison, ton habitation. Ton véritable moi est là à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons vu, n'est-ce pas, avec Ephésiens chapitre 3, il faut que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, dans votre homme intérieur, puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. On dirait que je ne vous ai jamais parlé de ça. Hein? Vous êtes là. Hey. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Parce que je parle à quelqu'un. Si tu penses que tu oublies facilement, achète le DVD, achète le CD. Écoute-le dans la voiture, écoute-le chez toi. Écoute et réécoute. Ça va te fortifier. Alléluia. Donc notre être intérieur, alléluia, se fortifie. Il se fortifie. De plus en plus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et ça c'est par la puissance du Saint-Esprit. Continue. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Nos légères afflictions du moment, ils les appellent légères. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils minimisent même ça. Ils disent nos afflictions du moment, elles sont légères. Alléluia. Et d'abord, ils appellent du moment. Voilà pourquoi il te dit prends courage. Amen. Parce que c'est du moment. Amen. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas aller plus loin. C'est momentané. La situation que tu passes, difficile, elle est provisoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation là est provisoire. Amen. Elle est momentanée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, et nous la transformons. Nous parvenons à la transformer en un poids. Les afflictions sont légères et la gloire est lourde. En un poids éternel de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En un poids éternel de gloire. Merci, tu peux garder ça. Alléluia. Amen. Nos légères afflictions de moment. Alléluia. Nous la transformons. Nous la transformons. Comment est-ce que nous pouvons la transformer? La suite. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne regardons pas aux choses que nous voyons. Nous ne regardons pas à la situation que nous vivons maintenant. Tu l'as vue, mais tu ne la considères pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, si je pouvais, alléluia, si je pouvais regarder à ma situation actuelle que je vis et je considère cette situation, je ne serais pas ici en train de vous prêcher. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc, je sais qu'elle est là, mais je ne la considère pas. Je l'ignore. Alléluia. Amen. Je ne la considère pas. Je n'en fais aucun cas. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être là, tu vois une sœur qui s'élève et commence à t'insulter. Yo, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ok. T'insultes, tu as envie de creuser un trou et t'enterrer. Non. Tu ne considères pas ça. Tu passes au-delà. C'est comme ça que tu transformes cette affliction-là en un poids éternel de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne regardes pas aux choses que tu vois. Que vois-tu?
Que vois-tu, mon ami? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens, n'est-ce pas, quand ils vont chez le médecin le regarde et dit, oh, tu as un cancer, tu as une tumeur, oh là là, mais je ne sais pas, oh non. Et il te dit des choses comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es là, tu considères ce qu'il t'a dit, tu es abattu. Et tu commences à pleurer, oh Dieu, je vais mourir, oh Seigneur, je vais mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ta bouche, hein, c'est ton bateau. Hein, le gouvernail de ta bouche, est-ce que je parle à quelqu'un? Il te conduit à la mort. Tu dis, je vais mourir. Tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu considères cette situation. Alléluia. Un jour, je suis devant un médecin. Je suis sorti de l'hôpital. Et puis après, on m'oblige à venir consulter tel médecin. J'arrive chez le médecin. Et le médecin, il commence à feuilleter. Alors il me dit, oh monsieur, vraiment, votre cas est difficile. Intérieurement, j'ai dit, au nom de Jésus, je refuse. Amen. Alléluia. Et je suis resté là calme. Tellement j'avais l'air indifférent. En fait, je ne regardais même pas, je n'entendais même pas. À tel point qu'il s'est fâché. Il me dit, monsieur, mais j'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Moi, j'ai dit, pourquoi vous dites ça? Hein? Oui, mais ce que je vous dis, on dirait que ça entre ici, ça sort là. Moi, j'ai dit, vous voulez que je fasse quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Il ne faut pas considérer la situation. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Visibles, non. Tu n'en fais aucun cas. Tu passes au-dessus de ça. Tu es au-dessus de ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que David a fait. Nous pouvons voir la même chose. Nous pouvons voir la même chose. Toi et moi, nous regardons la même chose. Mais nous ne voyons pas la même chose. Toi, tu vois autre chose. Moi, je vois autre chose. Alléluia. Le père de David appelle David. Hey, David, va un peu voir tes frères sur les champs de bataille. Ils sont avec Saül. Alléluia. Apporte-leur à manger et ceci. David prit son colis et il s'en alla. Et il arrive là à Eliab. Eliab lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Toi, je te connais. Hein? Tu es curieux. Tu crois avec ta malignité. David lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tout d'un coup, on entend une voix. Hey, apportez votre champion ici, qu'il se mesure avec moi. David lui dit, hey, c'est qui ça? Eliab lui dit, mais tu vois, c'est ce que je disais. Tu es venu pour ta curiosité. David dit, mais non. C'est qui ça, cet homme-là? C'est qui ça? Alors on lui dit, mais c'est Goliath, des Gath. Tu ne le connais pas? Lui, non, je ne l'avais jamais entendu. Oui, il était géant. Saül, n'est-ce pas? Vous savez, le roi Saül, il dépassait tous les Israélites d'une tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'il s'est présenté devant, lorsqu'il a vu Goliath, il dit, oh, alléluia. Non? Il tremblait aussi. Tout Israël tremblait. Et Goliath n'était pas seul. Il avait 4 frères avec lui, comme lui, des fils d'Anak. Est-ce que je parle à quelqu'un? On devait porter son bouclier pour marcher devant lui. Donc, ça fait toute la taille d'un homme, c'était la grosseur de sa main. Oui, est-ce que vous comprenez ça? Avec son bouclier qui marchait devant lui. Alors, tout Israël avait peur. Il avait peur. Il avait la peur va te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout Israël avait peur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël avait peur. Et David dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'homme qui va tuer cet homme? Alors, les autres disent, mais toi ici, ce n'est pas un jeu d'enfant ici. Hein? Retourne chez ton père, va chez papa. David dit, non, écoutez. Moi, quand j'ai gardé les brebis de mon père, le lion est venu, je l'ai déchiré, main nue, face à face avec lui comme ça. L'ours est venu, je l'ai tué. J'avais rien, je l'ai tué. Alors les gens disent, ah bon, tu es sérieux? Ah bon? Alléluia. Alors ils vont apporter David chez le roi Saül.
Et vous connaissez l'histoire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que s'est-il passé? Israël a vu Goliath, géant, grand. Ils l'ont considéré. Ils ont dit, oh là là, personne ne va gagner contre cet homme. Il est tellement grand. Il est tellement géant. Alléluia. David a vu la même chose. Il a vu le Goliath grand. Il s'est écrié, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une cible aussi grande. Alléluia. Impossible de la rater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Impossible de rater une cible comme ça. Alléluia. Alors il a pris la pierre, il a jeté, il a lancé sur Goliath et Goliath était par terre. Il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, quand on ne considère pas les choses visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne considérons pas les choses visibles, la situation qui est là, momentanée, n'est-ce pas, qui si dangereuse, si perturbante qu'elle soit, nous ne la considérons pas telle qu'elle est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, église de Mons, je me suis préparé pour vous, mais vous n'êtes pas là, vous êtes endormis. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Il lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il lui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a parlé à Abraham. Hein? Comment est-ce qu'il est parvenu à l'établir père d'un grand nombre de nations? Il a appelé de son pays d'idolâtrie, hein? Ur en Chaldée. Il a dit, tu sors de là. Tu viens, tu me suis, je vais te bénir. Alléluia. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude. Abraham est sorti avec son père et avec son neveu Lot. Ils se sont établis à Charan jusqu'à la mort de son père. Donc je pense que le père d'Abraham s'est aussi converti à El Shaddai. Il s'est converti à Yahweh. Alléluia. Au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est mort. Et après cela, Dieu lui a apparu. Amen. Il lui a dit, marche devant ma face, sois intègre et je te bénirai. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Abraham est parti. Il était pauvre. Il n'avait rien. Il était stérile. Sa femme était déjà âgée. N'est-ce pas? Son ventre était déjà mort. Il ne pouvait plus porter l'enfant. Et Dieu lui dit, compte les étoiles. Compte les étoiles. Telle sera ta postérité. Alléluia. Et ici, il lui dit, n'est-ce pas? Tu seras le père d'une multitude. Amen. Continue. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père. Amen. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas la semaine passée, mais la semaine avant. Nous avons vu que nous sommes de la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et Abraham est notre Père. Lui, il est croyant. Il a cru. Alléluia. Il a cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relis encore ton verset. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru à qui? À Dieu. Il a cru à Dieu. Abraham, le père des croyants. Amen. Si tu crois, n'est-ce pas, Abraham est ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru à qui? À Dieu.
Amen. Amen. Alors vas-y, comment on qualifie ce Dieu-là? Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. C'est ici, n'est-ce pas, que tu dois exercer ta voix, ta foi. Amen. Nous avons un Dieu qui donne la vie aux morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les religieux, ils spiritualisent. Ils disent, oh non, c'est la mort physique et c'est la mort spirituelle parce que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que Lazare était mort spirituellement ou physiquement? Alléluia. Dorcas, Tabitha, elle était morte spirituellement ou physiquement? Donc, n'est-ce pas, bien-aimé, il faut exercer ta voix, ta foi. Bien-aimé, quand je regarde, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu proclame et ce que nous sommes, nous, l'Église, ce que nous sommes, alléluia, nous sommes loin de la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de passer par la délivrance. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui ressuscite les morts. Nous, chaque fois quand quelqu'un est mort, nous pleurons et puis c'est tout. Et nous allons l'enterrer. Il n'y a personne qui se lève pour dire non. Dieu, mon Dieu, ressuscite les morts. Smith Wigglesworth, ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Ici, non pas loin ici, en Angleterre. Smith Wigglesworth, sa femme est morte pendant qu'elle était évangélisée. Qu'est-ce qu'il a dit? Amenez-la ici. Alléluia. On a amené le cadavre de sa femme. Il a prié Dieu, sa femme est revenue. Alors elle lui a dit, pourquoi tu fais ça? Et il lui dit, mais je t'aime, je ne veux pas que tu perdes. Elle a dit, non, le Seigneur a besoin de moi. Elle a dit, bon, si le Seigneur a besoin de toi, ok, tu peux aller. Alléluia. Amen. Elle avait un voisin à qui, chaque fois, il annonçait la parole de Dieu. La parole ne passait pas. Et puis un jour, il apprend que son voisin est mort. Il dit, bon, maintenant, il va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Smith Wigglesworth. Amen. Il prie. La personne revient au salut, revient à la vie. Et accepte le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi? La consécration. Mais nous sommes les chrétiens de théâtre de chez nous. Hein? Nous passons notre temps à regarder le théâtre de chez nous. Il y a des hommes qui osent aller regarder des films porno. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peuple de Dieu, on peut, avec la puissance que Dieu met en nous, avec sa puissance qui agit en nous, nous pouvons. Nous avons un Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. S'il ressuscite les morts, quelque partie de toi qui va commencer à mourir, tu as l'autorité, tu peux la ramener à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, n'est-ce pas, dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, si il est en vous, il communiquera la vie. Il communiquera la vie. Alléluia. Tu vas communiquer la vie au corps mortel. Donc à chaque partie, tu vas dire à ta jambe, ma jambe, allez voir, tu dois vivre. Chaque partie de mon corps doit vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois dire à tes ossements, ossements, reprenez la vie. À chaque nerf de ta cellule, chaque fibre de ton corps, tu dois dire, soyez en vie, vivez, soyez en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui ressuscite les morts. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Ce Dieu-là. Vous savez, Abraham a cru à ce Dieu-là. Quand Dieu lui a demandé, n'est-ce pas, son fils Isaac, il a dit, offre-moi ton fils. Il n'a pas hésité. Il est parti. Il a laissé son serviteur. Il dit, reste là. Moi et mon fils, nous allons adorer. Nous allons adorer. Et puis nous reviendrons. Quelle foi! Il savait que même s'il tuait son fils, son père, son Dieu allait le ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ainsi, n'est-ce pas, nous voyons que ce Dieu-là, c'est ça que tu dois voir quand tu es attaqué par des maladies, par des situations difficiles. Même la mort t'attaque, n'est-ce pas? Tu dois dire que nous avons un Dieu qui ressuscite les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois croire à ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et qui
Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Hey, alléluia. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Wow. Quel Dieu. Quel Dieu. Alléluia. Ah. J'ai entendu dire que non, il y a une armoire dans le ciel où Dieu stocke tout. Les yeux, les bras, ceci. Moi, je ne crois pas. Parce qu'il faut les conserver dans un frigo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne crois pas. Mais je sais que Dieu appelle. Il va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et il va te donner la chose sur mesure. Spécialement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chose sur mesure. Ce que tu as besoin, il va te donner ça. Il y a des gens, n'est-ce pas? Alléluia. Il va chez le médecin lui dit, tu as le diabète. Alors il dit, au nom de Jésus, je n'ai pas le diabète. Au nom de Jésus, je n'ai pas le diabète. Non, non, au nom de Jésus, je n'ai pas le diabète. Non, tu as le diabète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu continues comme ça, tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais-toi soigner. Tu as le diabète. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière valable que tu peux faire, Seigneur, appelle la guérison. J'appelle la guérison. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la chose qui n'existe. Maintenant, là, la guérison n'est pas avec moi. Je l'appelle à l'existence. Qu'elle vienne. Elle supplante la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle supplante la maladie. Et le Seigneur de gloire est là. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Hey, hey, hey. Il y a des gens, moi j'ai fait du travail, je cherche du travail, mais je cherche du travail, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Prie que Dieu appelle à l'existence un travail fait sur mesure pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que Dieu appelle à l'existence un travail pour toi sur mesure. Exactement ce qu'il te faut. Alléluia. Hein? Est-ce que vous suivez? Je vais plus loin. Il y a des femmes qui sont assises ici, dans l'église. Âgées et non âgées, mais célibataires. Et des hommes aussi. Ils regardent. Dans notre église, là, non. Je ne vois pas un homme qui me convient. Alléluia. Non, dans notre église, là, non. Il n'y a pas la femme qu'il me faut. Non, non. Alléluia. Alors, je quitte l'église, je vais aller ailleurs. Je vais aller à Bruxelles parce qu'il y a un plus grand nombre de garçons qui sont là-bas. Tu peux aller à l'église à Bruxelles, rempli d'hommes, n'est-ce pas? Si ton homme que Dieu a préparé n'est pas là, tu vas chômer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. De les amener à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut dépêcher quelqu'un de Katmandou. Il peut l'amener de Katmandou pour venir ici. Pour toi. Spécialement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Béni soit Dieu. Alléluia. Korabasente. Hey, Jesus. Alléluia. Yes. C'est ça le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Dieu va créer un poste de travail spécialement pour toi. Alléluia. Il va te donner avec bureau. Il va te donner même avec des secrétaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alors tu regardes dans la bonne direction.
Tu ne regardes pas que tu es fauché, que tu n'as pas l'argent. Hein? Alléluia. Mais je suis sérieux. Hein? Même si vous riez, je suis sérieux. Je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu peut dépêcher quelqu'un de Katmandou qui va venir ce jour-là spécialement pour toi. Alléluia. Amen. Yes. Notre Seigneur, notre Dieu. Continue. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ça, c'est Abraham. Espérant contre toute espérance. Ça, c'est du français, ça. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire quoi? Gardant l'espérance, même dans des situations où il n'y a plus d'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a plus d'espoir. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est fini. On dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais Abraham, il espéra contre toute espérance. Contre toute la situation qu'il vivait. Il ne considérait pas la situation qu'il vivait. Continue, continue. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Recommence. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations. C'est ce qui lui avait été dit au verset 17. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviendras le père du grand nombre de nations. Alors dans les combats spirituels, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous voyez, n'est-ce pas? Dimanche après dimanche, Dieu te dit quelque chose. Mais tu te contentes d'oublier ça. Ça t'amuse d'oublier ça. Et quand tu vis la situation, au lieu de garder à l'esprit ce que Dieu t'avait dit, Dieu te parle. Mais toi, tu passes ton temps à regarder le théâtre de chez nous. On se moque des pasteurs. Hein? Et toi, tu prends ça pour la vérité. Vous savez, les Congolais, si je parle des Congolais, hein? Il manque du respect aux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement le théâtre de chez nous, comment on parle aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Et ils pensent que c'est comme ça. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir le respect. L'homme de Dieu que vous voyez, il y a en lui Dieu. Amen. J'ai béni le Seigneur pour des gens qui m'offrent des costumes de temps en temps. En fait, ce n'est pas moi qui le revêtisse, ils revêtissent Dieu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, je suis là avec mon costume là, n'est-ce pas? À l'intérieur de moi, il y a Dieu. Alors quand je mets ce costume, je dis, Dieu, habille-toi. Alléluia. Bon. Espérant contre toute espérance. Même si la situation, on t'a dit que ça ne va pas. On t'a déclaré que c'est fini. Demain, tu vas mourir. Ou chose comme ça. Continue à espérer. Espère. Alléluia. Et il a cru que Dieu avait dit qu'il deviendra le père d'une multitude. Or, nous avons vu ici, quand Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Et Abraham, ici, qu'est-ce qu'il a vu? Dieu lui a dit, tu deviendras le père d'une multitude. Et Abraham s'est vu le père d'une multitude.
malgré la situation qu'il vivait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que vois-tu? Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Donc il a cru dans ce que Dieu lui avait dit. Alors, de telle sorte qu'il a espéré contre toute espérance, de telle sorte qu'il est devenu le père d'une multitude, comme Dieu l'avait dit. Est-ce que c'est clair? Continue. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Pour combattre le bon combat, tu ne dois pas faiblir. Tu dois avoir une foi ferme. Une foi ferme. Dites une foi ferme. Une foi ferme. La foi ferme, ça dit que Jésus dormait dans le bateau. Il dormait, ses disciples étaient là. Quand la tempête est venue. Hey. Ah, Seigneur, Seigneur, tu dors. Ne t'inquiètes-tu pas que nous allons nous noyer, couler. Nous allons tous mourir. Mon Seigneur Jésus dit, gens de faible foi. Pourquoi? Il avait une foi ferme. Il se lève, il dit au vent, silence. Alléluia. Et il parle au flot en démence. Paix vous soit, paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il avait tellement une foi ferme, telle que, alléluia, même les vents devaient lui obéir. Ta foi doit être ferme. Tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas vaciller. Tu dois avoir une foi stable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Non, tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, et pendant que je vous parle, n'est-ce pas, vos situations doivent changer. Ils sont en train de changer parce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent la parole de Dieu. Vos situations reçoivent la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Donc tu ne dois pas faiblir. Tu dois tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Tiens ferme. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Et que Sarah était déjà... N'était plus en état d'avoir... N'était plus en état, n'est-ce pas, de concevoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'a pas considéré cela. C'est la même chose que nous avons vu dans Corinthiens. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas considérer les choses visibles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas considéré cela. Il a fait quoi? Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité. À partir du moment où tu commences à douter, tu n'as plus de foi. C'est de l'incrédulité quand tu doutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut que tu puisses avoir une foi ferme. Il ne douta point par incrédulité. Oui. Au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Donc tes yeux doivent être fixés sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Mais si tu es tout le temps olé olé, passe ton temps des années au téléphone à critiquer, à enrichir Belgacom, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te parlera jamais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même ici dans l'église, ici, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La plupart des gens sont comme ça en train de me regarder. Quand c'était une bonne prédication, pasteur, c'était très bien. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, qu'est-ce qu'il a dit encore? Alléluia. Achetez le DVD. Achetez le DVD et écoutez-le et réécoutez-le. Vous allez voir, c'est salutaire pour vous. Continue. Mais il fut fortifié par la foi. Fortifié, sois fort. Tu vois, quand tu as la foi, alors tu es fort. Amen. Tu es fort. Amen. Sois fortifié parce que tu ne t'appuies pas sur toi-même, tu t'appuies sur Dieu. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fut fortifié par la foi. Hein? Donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Il donnant gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Alléluia. Dans telle situation, n'est-ce pas, les gens vont te dire, mais il est fou. Regarde-le comment il est. Hein? Il n'a pas d'argent, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais il est là en train de donner gloire à Dieu. Oui, c'est ce que tu dois faire. C'est le combat que tu dois faire. Parce que le diable veut que tu fermes ta bouche. Non, tu viens donner gloire à Dieu. Amen. Tu viens, tu donnes gloire à Dieu. Abraham, comment est-ce qu'il donnait la gloire à Dieu? À chaque fois, il bâtissait un autel. Et il faisait des sacrifices, il faisait des offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez dire combien d'argent on a eu à l'église de Leuven aujourd'hui? L'église remplie. Hein? 99 €. Alléluia. Et ces gens-là vont dire, on a loué Dieu. On a adoré Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ça, c'est pas donner gloire à Dieu. Même si Dieu ne t'a encore rien donné, tu lui donnes gloire pour ce qu'il va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui attendent que Dieu les bénisse vraiment pour pouvoir donner. Non, tu ne donneras jamais. Même si tu n'as rien, donne. Donne ce que tu as. N'oubliez pas que Jésus a apprécié l'offrande de la pauvre veuve. 2 sous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres ont donné le superflu. Mais elle a donné tout ce qui était le plus cher pour elle. Alléluia. Sois fortifié. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Il donna gloire à Dieu. Continue. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la conviction, dites la conviction. La conviction. Sois persuadé, persuadé. Comment est-ce que tu peux être persuadé? C'est en proclamant ce que Dieu dit. Amen. En proclamant ce qu'il dit. Amen. Amen. Ça va te donner la conviction. La conviction de que ce que Dieu dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. 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 C'est ça. Aujourd'hui, si tu crois, le Seigneur est en train d'agir parce qu'il n'envoie pas sa parole pour rien. Il est en train de guérir, en train de délivrer. Il est en train d'ouvrir les portes de travail, les portes de mariage, des portes de bénédiction. Vous êtes bénis de Dieu. Alléluia. Vous êtes de la postérité d'Abraham. Dis, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Parce que Christ s'est fait bénédiction à ma place. Je suis béni. Vous savez quoi? Tu peux lire là où tu es, Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Ce n'est pas par la loi que l'héritage de quoi? Du monde. Du monde était promis à qui? À Abraham. À Abraham. Ou à sa postérité. Ou à sa postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a promis l'héritage du monde à Abraham. S'il y a un homme à qui Dieu a promis le monde, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Asie, l'Afrique, les Amériques, tout cela, tout ça, n'est-ce pas? À Abraham et à sa postérité. Dites, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis de la postérité d'Abraham. Tout est à nous. Mon, c'est à nous. Dites, mon, c'est à nous. Mon, c'est à nous. La Belgique est pour nous. La Belgique est pour nous. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore de papiers, proclame ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proclame. Tu es de la postérité d'Abraham. Et Dieu a promis le monde à Abraham. Amen. Et la Belgique fait partie du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est à toi. Amen. Réclame cela au nom de Jésus.
Seigneur, nous te bénissons. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta postérité, la victoire de ta postérité. Nous proclamons la prospérité. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Seigneur, montre Dieu, fortifie notre foi. Oh Dieu, que ton peuple ne puisse pas douter. Seigneur notre Dieu, que ton peuple puisse hériter de ce monde. Qu'il puisse hériter, éternel notre Dieu, de victoire. Que ton peuple soit béni de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Combattez le bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Il faut que cette foi soit ferme. Qu'elle soit ferme. Avec une foi ferme, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux déplacer les situations. Tu peux transformer les situations. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.